Al Nasser intéressé par Mason Greenwood et je te pose la question, est-ce que l'OM doit le vendre si une offre XXL d'Arabie Saoudite arrive? Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, ça dépend de l'offre parce que ça va faire hurler. Il y a beaucoup de supporters qui s'enflamment. Pareil là, moi, beaucoup sur les forums, je vois un peu les gens, ça s'enflamme énormément en disant mais si on le revend, parce qu'il y a une clause en fait qu'il faut savoir et qui est pas d'ailleurs. Parce que le problème, c'est que c'est opaque, les transferts. Il y a une clause sur Greenwood. On ne sait pas déjà le montant total, si c'est 50 ou 40. Ça parle de 50 ou 40. Et je vais expliquer un truc très simple. On ne sait pas si c'est 50% sur le montant total de la vente ou sur la plus-value. Ce qui n'a strictement rien à voir. Oui, ce qui peut changer de plusieurs millions entre dizaines de millions, voire dizaines de millions. Donc forcément. Effectivement, si c'est sur la plus-value, parce que généralement c'est ce qui est inclus dans les transferts, c'est sur la plus-value. Mais ça m'étonnerait parce que je pense que si nous on vend du 30 millions, Manchester, ça correspond, tu sais, le seul joueur qu'on avait acheté comme ça. Tiens, je vais te poser une petite colle où on avait acheté de la moitié du joueur parce que ça voudrait dire ça qu'on a acheté que. Voilà. Costas avec la jambe gauche de Costas qui vaut 7 millions et demi. Ouais. Et la jambe droite. Je pense que ça peut-être ça parce que ce serait pas déconnant que il les valorisait à 60 millions, qu'il nous les lâchait à 30 et qu'on ait que la moitié. Okay. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je dis n'importe quoi d'ailleurs, il y a eu un article de l'équipe qui est scandaleux, mec, où le mec s'est pas compté. Et il dit il disait si on le revendait 100, on perdait 25 parce qu'ils savent pas faire des maths. Donc vous lancez pas dans les maths. Moi, je vous dis. Restez sur le factuel. Restez sur le factuel, le terrain, les infos, mais après, la comptabilité, bon, chacun son Aujourd'hui, si on vend Greenwood, ça dépend combien on le vend. Si on vend 100 millions, on sortira quand même avec une belle plus-value. Voilà, on va y aller comme ça. Si l'OM a une offre de 100 millions, moi, je te le dis, je suis à la place de Pablo Longoria, j'amène Mason Greenwood à l'aéroport et je lui dis merci pour tout, ça a été très gentil, on a collaboré, c'était génial. 100 millions, tu suis aussi ou comment? Ça fait que on est rentable sur notre transfert, on gagne même 20 millions à peu près. On sait pas le deal exact, mais en tout cas, voilà, on gagne un peu d'argent. Donc tu dis oui ou pas? 100 millions, tu dis oui? 100 millions, si ça nous laisse 50 millions pour recruter un autre gars, moi, je commence à dire oui. Maintenant. Tu commences à dire oui. Donc, ok. Donc, si là, je commence à te dire 80, 90, tu dis niet. Non. Parce que ça dépend de. Tu me mets des nuances. Tu me mets des suspens. J'aime bien. Non, mais ça dépend de quand. De la temporalité. Tu le sais très bien. Là, l'idée, évidemment, c'est là d'ici 15 août. C'est là dans les 15 jours qui restent. Là, t'as Al Nasser qui arrive. Ouais, mais si t'as le panic buy derrière, si tu prends 50 bars et que tu fais comme la saison dont je parle toujours avec la vente de Drogba et les Habib Bamogo, etc. Voilà, les meilleurs joueurs soi-disant et que je retrouve avec que des mauvais. Au final, des mecs qui arrivent pas. Moi, j'ai peur. Je sais très bien que moi j'ai toujours peur de ça. Quand t'es un club moyen et que tu vends un transfert gros. Quand t'es un petit et que tu vends gros, après tu vas pas racheter trop, donc les mecs ils te gonflent pas les prix. Quand t'es un gros, t'achètes gros, t'as une force de négo. Quand t'es moyen comme l'OM et que tu vas en mettre 100 bars et que tu en récupères 50, le moindre gars que tu vas approcher, il va faire x1,5. Donc ça me dérange. Donc. Oui, alors, d'un côté, oui. Maintenant, de l'autre, l'OM a déjà travaillé sur un potentiel successeur. Qui? Don Zegrova, ça ressemble à un potentiel successeur. Donc toi, tu dis, oui, à ce moment-là, tu réinvestis pas tout l'argent, tu peux racheter d'autres gars, tu peux acheter largement Ordonez. Ok, d'accord, tu peux faire ton système de trading, mais Zegrova, Greenwood. En fait, là où je te rejoins, c'est que la valeur à l'instant T du joueur, évidemment, si tu perds Greenwood et que tu prends Zegrova, comme on vient de le dire, et que tu équilibres ton effectif, tu vas perdre peut-être en talent individuel ce que te garantissait Greenwood. Maintenant, mais attention, hein. Maintenant, attends, Zegrova, tu prends une pièce. Donc, tu lances la pièce. La pièce, soit elle retombe à la Radonjic, et auquel cas, t'as perdu une quinzaine de millions, soit réellement, il se découvre
ce qu'il a jamais été en capacité de faire, c'est-à-dire être en capacité de reproduire des gros matchs et d'être vraiment stratosphérique comme il a pu le montrer par courte séquence. Et là, tu le sais comme moi, là sa carrière elle change complètement et on peut avoir un mec qui devient, alors peut-être pas sur le même potentiel intrinsèque, mais qui peut être un successeur crédible à Greenwood. Donc c'est là la question aussi, c'est que si t'as on doit parler de Zegrova, parce que Greenwood, Zegrova, c'est lié selon toi. Zegrova, pour moi, t'as abusé dans ton raisonnement. Quoi qu'il arrive, la pièce, elle retombera jamais côté Radonjic, parce que Zegrova, intrinsèquement, il est très fort. Le problème de Zegrova, moi, de mon point de vue, c'est dans la tête, parce qu'il faut savoir qu'il y a des trucs extra-sportifs. On remplace un mec qui a des problèmes extra-sportifs, mais qui est plus gros que l'OM à la base. Tu vas peut-être pas être d'accord, mais qui est vraiment un gros joueur. Ah, ça peut s'entendre, ça. Voilà. Et Zegrova, c'est un mec qui like des tweets, enfin, qui a des trucs obscurs, enfin, il y a beaucoup de problèmes et tout avec ce gars-là, hein. Et donc, et qui est pas plus gros que l'OM. Donc, moi, ce risque sur ce type de joueur, au niveau du foot, je sais qu'il est bon et je pense qu'il peut être même explosé à l'OM, mais j'ai très peur du caractère, de la folie du gars. Et non, donc, j'ai pas envie de prendre ce type, et encore moins pour remplacer un gars qui a mis 22 buts. Je suis d'accord. Cette saison est en feu. Et c'est ça, c'est que là, j'allais partager les stats. L'année dernière, c'est quand même 36 matchs, 22 buts, 6 passes décisives. Il est capital dans la deuxième place de l'OM. Il est co-meilleur buteur avec Ousmane Dembélé. Il a marqué le but au Havre et tout. Tu vois, et oui, bien évidemment, il va avoir 24 ans. Donc on parle d'un joueur en plus qui est pas du tout à son qui peut encore progresser. Donc évidemment que sa vente ça freinerait. On aurait dit on vend Greenwood, on récupère 50 bars, on rachète un joueur, je l'ai pas là, on peut y réfléchir, mais un joueur OK comme ça, je te dis pourquoi pas. Mais c'est vrai que ce qui est défendu par les supporters, et c'est pour ça qu'ils s'en foutent de l'argent, qu'il y a des mecs qui racontent même à 200 millions, je le vends pas parce qu'il faut partager. Oui, mais parce que c'est vrai que dans le deal, c'est jamais 100 millions secs, c'est jamais 200 millions secs. Donc effectivement, c'est les chiffres, ils sont à relativiser quoi qu'il arrive. Mais s'il était vendu 120, qu'on faisait 60 par exemple, c'est vrai que oui, mais trouve-moi un joueur parce que pour moi, Greenwood, il vaut 60. On l'a payé, on l'a sous-payé, ok. Mais je le dis à chaque fois, regarde, un mec comme Christian Pulisic, qui a Milan, qui joue pas la Ligue des Champions, je te le dis, si l'OM se met dessus, réellement met le tarif, tu mets 30 millions, t'as Christian Pulisic. Il a quel âge, Pulisic? 26, 27 ans. Non, ouais, t'as raison, mais... Ce que je veux te dire par là, c'est qu'évidemment, ça bouleverse ton effectif. Deserbi y est attaché. Il a entamé en plus un vrai travail avec lui pour essayer de le remettre entre guillemets sur plein de trucs. Donc évidemment, tu perds. Mais même pour lui, hein. Même pour lui. Mais pour moi, par contre, vraiment pour terminer notre débat, pour moi, enfin, il est remplaçable. Maintenant, oui, dans le monde est remplaçable, mais aujourd'hui, lui pour le coup, c'est la tête de gondole du nouveau projet. On l'a, même si tu vas pas être d'accord, on l'a réintroduit. Enfin, on lui a, ok, il est encore tricard en Angleterre, mais tu vois bien que là, il s'est un peu refait la cerise. Je parle pas au niveau du foot, je parle au niveau de l'image. Même s'il est encore tricard en Angleterre, il peut peut-être aller enfin, il peut espérer mieux, quoi. Moi, le voir partir même pour lui en Arabie Saoudite, et l'avoir gardé qu'un an, il peut y aller alors là, dans un an, encore plus cher, ou dans 2 ans. Mais là, maintenant, franchement, je vois pas l'intérêt pour lui, hein. Moi, je parle pour lui. Après, pour lui, oui, si on parle juste sportivement. Après, il faut pas non plus oublier. Bon, ça, c'est prévu qu'on fasse des balades. Ronaldo. En fait, oui, t'es quand même dans le club de Cristiano Ronaldo, que tu le veuilles ou non. Le joueur veut forcément gagner tout, être compétitif et tout ça, donc tu vas pas non plus en pré-retraite. C'est pas le club le moins ambitieux d'Arabie Saoudite, mais on est d'accord, sportivement, tu vas forcément perdre comparé à ce que tu pourras avoir avec le challenge de l'OM qui joue à la Ligue des Champions cette saison. Non, je suis d'accord. Donc toi, j'ai retenu ça. À partir de 100, tu commences à te détendre un petit peu. Je commence à me détendre un peu. Voilà. Mais je te le dis. En dessous, non. Je les vois pas les mettre, les 100. Je les vois pas. Je vois pas que, enfin, elle est pas tombée, l'offre, hein. Parce qu'on dit. Elle est pas tombée, l'offre. J'entends 80, mais elle est sortie, l'offre, même à 80. Il y a une offre sur la table. Non, mais attention. Maintenant, après, ce que je sais pas, c'est s'il va être régulier, parce que son problème, c'est ça. Et s'il va défendre. Voilà, parce que dans le foot d'aujourd'hui avec Greenwood, il peut très bien retomber
dans un schéma, tu as vu qui on a recruté, c'est-à-dire que si Rowe il défend plus, il peut très bien, il peut inverser. Aubameyang il peut jouer, il a pas mal de Rabiot, il peut monter. Enfin, il y a tellement de possibilités que Greenwood, s'il défend pas, il peut sortir du 11. Ça c'est clair et net. Ah bah, on l'a vu, il s'en est passé hein, au parc l'année dernière parce que. Oui, alors que on avait peut-être sur le papier un moins bon effectif devant que là. Ouais, je te rejoins. Donc écoute, on va voir ce que va nous réserver Greenwood, mais je retiens que voilà, il va falloir une grosse offre pour toi en tout cas te laisser me laisser l'amener. Le laisser partir. Te laisser partir.